Bon, naina lo baboya. Oui. La famille na quartier Ngwaka. Kuna quartier na biso na kuluna na bangi moyen zali tena lotoko. Message na ngeza boye courant, en tout cas tout ça moyen pour le courant, insécurité makasi. Les bancarisation pour les fonctionnaires, c'est très bien, mais les fonctionnaires na banque, mais le gouvernement est là pour faire la suivi, les banques vont se comporter pour la réunion de cas où on a que le paiement est lancé depuis le 15. Jusqu'à présent, nous avons impayé par la Maso makoleka bisika bozali. Ya mabe tope ya malamu. Benga biso pesa sango na yo. Contactez la RTVS 1 au 00243 99 24 44 190. 00243 82 33 38 105. Pesa Sango. RTVS 1. Pesa Sango. Pesa Sango 009 92 44 41 90. Pelisou na 082 33 38 105. Boba Bongo a Pesio Maloba. Mbote baye ekolo esengo ya bukuta na bino na tongo alelo obo mesendo na kati ya magazine na bino Pesa Sango. Pesa Sango ekoba kopesa kabino maloba na tina ya politique ya mboka, culture, sport pe awa mingi social ba congolais po esenge na biso te toba ko bongola o ezali bongo République démocratique du Congo toba ko transformer ngo na tina te toba ko atteindre o ezali bongo objectif ya développement o koba ko sunga non seulement RDC mais koba ko sunga pe Afrika mobimba e ba ko télémé. Lelo peza la maman la likambo toko ba kosolola autour ya jeunesse congolaise yango na tina lelo monsieur bienvenue Bambale wazali président fondateur ya mouvement de la jeunesse congolaise aye penza ko pesa o ezali bongo makanisi maye na botamboli politique na kati ya o ekolo. Opo meseno bokoyeba ko bianga biso na tina ya mituna na bino pe biyano koyeba kozala bongo ya ndeko bienvenue Bambale oyo penza tozana esengo ya boyambi penza na kati ya au studio. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Mwanamboka. Vraiment, c'est un plaisir de vous accueillir ce matin dans notre tribune Pesa Sango. J'aimerais tout d'abord que vous puissiez vous présenter auprès des auditeurs qui vous suivent en ce net moment. Très bien, donc bienvenue Bambale, donc fils de la diaspora, depuis 25 ans je vis en France, donc diplômé à l'école du commerce, membre de MUDC, Mouvement Panafricain à Paris, et puis combattant, et puis chef d'entreprise à Paris et puis en Afrique. Depuis 2015, j'ai mis en place un projet politique qui s'appelle MJC, c'est un mouvement qui prône pour l'intégration des jeunes, l'émergence dans l'appareil politique. Nous voulons réellement que les jeunes Congolais et Congolaises puissent jouir de notre richesse. Le Congo, c'est un pays riche, mais malheureusement, nous autres, nous ne profitons pas. C'est les expatriés qui profitent de notre richesse. Nous sommes là pour pousser leur chariot. J'aurais voulu réellement que les jeunes de ce pays puissent s'intéresser à l'appareil politique. Sans ça, le pays sera pris à nous. Puisque moi, j'ai vu 15 ans en arrière, je suis rentré dans ce pays-là. Pour créer une entreprise, j'ai demandé un crédit, on ne m'a pas donné. Mais 15 ans après aujourd'hui, j'embauche plus de 200 salariés. Donc j'aurais voulu voir de jeunes gens qui ont des idées comme moi, qu'on puisse se réunir pour aller chercher le pouvoir, parce que c'est notre pays, on ne doit pas laisser faire. C'est bien de servir nos vieux, nos grands frères. Je pense qu'il faut que l'ère est venue, que nous-mêmes, nous puissions passer à l'action. Si on ne vous donne pas, il faut laisser servir. Et voilà, allez se servir pour servir la nation certainement. Évidemment, oui. J'aimerais que vous puissiez nous parler de votre mouvement, le mouvement de la jeunesse congolaise. Elle a été créée en quelle année ? Et aujourd'hui, quels sont les objectifs de ce mouvement ? Le MJC, il est créé depuis le 15 mai 2015 à Paris. Donc, on a vu le jour ici, on a fait la sortie officielle le 27 avril 2016 à mon arrivée. Donc, en même temps aussi dans la foule avec l'arrivée du patriarche, puisque j'étais membre du rassemblement. J'ai milité pour... Non, je le supplie pour des raisons que peut-être je vous dirai un peu plus tard. Donc, je combats en Europe pour un état des droits. Puisque je ne suis pas du DPS, mais je veux un Congo où les gens qui profitent vraiment de leur richesse. Donc, un état des droits, le social pour tout le monde. Donc, aujourd'hui,
MJC, ils veulent faire de sorte que le jeune congolais soit pris en compte. Aujourd'hui, on dit tout enfant un don de Dieu. Donc, on voit des fois dans des familles, il y a des enfants qui viennent au monde, mais malheureusement, les familles sont débordées, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Les enfants sont laissés pour compte. Vu aussi que l'État congolais n'a pas de structure pour ces enfants-là, ils se retrouvent aussi sans rien. Moi, j'aurais voulu tirer l'attention aussi pour les parents qui deviennent des responsables. Au lieu peut-être d'en faire 20 enfants, 15 enfants, peut-être d'en faire 3, 4 pour être sûr de pouvoir à mesure de leur venir en charge. Et puis de l'autre côté, que l'État congolais qui fasse son travail de l'État, de subvenir aux besoins de sa population, de mettre en place les écoles, les structures, les hôpitaux pour que ces fils du pays puissent se soigner et rester chez nous. Nous sommes partis il y a 25 ans en arrière, aujourd'hui on a la chance de rentrer, il y en a qui sont partis qui ne peuvent plus rentrer. Alors si aujourd'hui on peut avoir de quoi vivre chez nous, on a envie de rester, de vivre chez nous. Malheureusement, la politique en place ne nous permet pas de rester chez nous. Et moi ça me pose problème ça. Et voilà, ce sont des défis donc à relever. J'aimerais vous poser une question. Avant que vous puissiez arriver à Kinshasa, avez-vous eu le temps de convaincre la diaspora congolaise en Europe? Non, aujourd'hui nous avons un problème très sérieux. Parce qu'aujourd'hui la diaspora congolaise, c'est des gens comme moi. On a l'expertise, on a fait les études, on a des compétences. On peut construire ce pays. Malheureusement, au Congo aujourd'hui, il n'y a que 2 couches sociales. Il y a le riche et le pauvre. Nous, la diaspora, on peut aujourd'hui mettre en place une 3e couche sociale créée par la diaspora pour embaucher les Congolais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, venir ici, créer des entreprises, des centres de formation pour enseigner à nos jeunes gens qui sont restés au pays le savoir-faire, le métier, l'apprentissage, pour qu'eux aussi deviennent à leur tour le patron pour employer des Congolais. Mais malheureusement, le pouvoir en place ne nous permet pas. Aujourd'hui, un jeune de la diaspora qui a le savoir-faire, qui veut rentrer au pays, mais il ne sait pas comment faire, puisqu'aujourd'hui, en face, on n'a pas des interlocuteurs, on n'a pas des facilitateurs qui nous permettent peut-être de venir s'installer. Aujourd'hui, un crédit, on ne donne pas un crédit aux Congolais, on donne un crédit aux expatriés. Moi, 15 ans en arrière, on m'avait demandé d'avoir une maison en étage. Je n'avais pas une maison en étage, et je n'en ai pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, j'ai investi dans l'homme. Au lieu de construire une maison, j'ai créé une entreprise aujourd'hui qui emploie plus de 200 salariés. Donc moi, j'ai mis sur l'être humain, je ne mise pas sur le matériel. Donc on a des jeunes gens qui sont aussi comme moi, des humanistes qui pensent que au lieu d'acheter des maisons, construire, mais ils veulent créer des emplois pour que des familles puissent y vivre. Mais dans tout ça en face, l'État congolais ne donne pas le moyen, ne donne pas l'accès. Donc ça pose un problème. Bandeko Balandi, boza kolanda nangonga eye ndeko bienvenue Bambale, Azali Bongo, président fondateur ya mouvement de la jeunesse congolaise. Azali mwana mboka atako akoyeba koloba lopoto, mais akoyeba pe kolimbo la bino penza o ezali bongo na lokota na ye. Ndeko bienvenue, tokolinga toyeba siko ba défi à relever na la constat o yo monité jeunesse ba kotisi penza na kata lisolo angote ya mboka. Et pas ina yo siko ba axe nini prioritaire ezali natina te jeunesse wana ayeba kokota peza parce que jeunesse alelo azali buté na problème ya éducation o ezali likambo mosala d'où secondaire azali formé te akoyeba pe koyeba kokamba peza masolo ya ekolo te makanisi no ezali nini tokoyeba ko banda wapi pote bilenge ya lelo bayeba kokota peza na lisolo yango pe lobi bayeba kozala peza en mesure ya kokamba ekolo. En tout cas, pour notre problème aujourd'hui, dans notre pays, c'est fait sciemment. Ils ont confisqué les savoirs au Congo. Puisque quand on voit aujourd'hui, 50 ans après l'indépendance, dans nos écoles, on utilise les manuels scolaires qui sont gérés périmés. Nos enfants qui ont, admettons, 6 ans, 15 ans, ils ont de niveau scolaire des enfants de l'Europe qui ont 3 ans. Puisqu'on a des anciens manuels qui sont périmés et nous continuons à apprendre aux enfants avec ces manuels-là. Et puis, on a des branches aujourd'hui qui nous amènent à rien. Tous nos jeunes gens aussi au Congo, ils veulent tous faire de branches littéraires, c'est très bien. Mais en sachant qu'aujourd'hui, la Banque mondiale, ils ont bloqué des processus aujourd'hui. Ils ont des limites, des quotas. Donc, tous ceux qui veulent faire des branches qui amènent dans la fonction publique aujourd'hui, il n'y a plus d'emploi. C'est fait sciemment pour que nous ne puissions pas accéder. Alors, au Congo, nous avons des richesses, nous avons des ressources. Admettons aujourd'hui dans nos domaines miniers. Mais il n'y a pas des écoles qui mettent en place pour expliquer à nos enfants quels sont le matière première que nous avons au Congo. Aujourd'hui, on nous pourrait tabler là-dessus, poser la question, on fait un micro-baladeur au Congo, demander aux gens quelle est la liste des matières premières que nous avons au Congo. Même les grandes personnes de 20 ans, 30 ans, ils ne savent pas. Vous imaginez encore aujourd'hui, nous produisons ce que nous ne consommons pas, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Nos pierres premières, quand elles sont sorties sur Terre, on est censé les envoyer en verse pour les tailler et pour que ça revienne ici, le vendre 10 fois plus cher. Ça fait 50 ans, on n'a pas pu mettre en place un tout petit atelier
pour tailler nos pierres sur place et l'envoyer les vendre au prix coûtant. Donc tout ça se fait sciemment par par l'impérialisme. Il faut que nous puissions savoir que le Congo, l'Afrique, pour que ça puisse émerger, il faut que les Africains eux-mêmes s'y réveillent. Il faut que nous sortons de nos problèmes, je dirais, familiales ou je dirais relationnels entre nos pères, nos grands frères. Oui, il faut s'émanciper. J'ai été dans le rassemblement, j'ai quitté le rassemblement, je suis un homme libre. Donc je me sens libre aujourd'hui. Comme j'étais rentré, je peux quitter, faire mon chemin tout seul. Ça fait 25 ans que je vis en Europe, je suis parti à l'âge de 18 ans, mon père m'a envoyé en Europe, bac en poche, 5 ans après, bac plus 5, et 2 ans après, je monte une entreprise. Aujourd'hui, ça fait 25 ans en France, 20 ans je travaille pour moi, 15 ans je suis patron en Afrique, 20 ans je suis patron en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, tout jeune Congolais, il peut s'émanciper. Il faut que nous sortons de ce blocage qu'on s'est dit, oui, c'est mon père, c'est mon grand frère. On doit s'émanciper, on doit s'assumer. Sans ça, on sera là derrière eux. Je ne veux pas qu'on soit derrière, je veux qu'on puisse vraiment s'affranchir. Être des hommes libres, sans ça on va pousser leur chariot. Moi je suis contre ça. Aujourd'hui on remarque un soutien de la population auprès bien sûr du rassemblement. Que diriez-vous du rassemblement? Est-il plutôt en perte d'idéologie pour que vous puissiez quitter ce mouvement? Sincèrement, je ne me suis pas caché, je suis combattant. Nous sommes venus ici puisqu'on s'est dit des choses en Genval. C'était convenu que le patriarche a dit on devait aller au dialogue pour que Kabila parte en douceur le 19 décembre. C'est ce qui était dit. Aujourd'hui, on avait toutes les cartes à main pour que M. Kabila parte le 19 décembre. Puisque la Constitution nous permettrait de le faire sans pouvoir la rébellion ou quoi que ce soit. Puisque en face, ils ont respecté un côté la Constitution, de l'autre côté ils ont bafoué. La Cour a imposé au Quinois, les chefs de l'État avec l'arrêt 70, mais de l'autre côté ils ont bafoué l'arrêt 73. Donc le peuple congolais avait la possibilité de faire jouer l'arrêt 64. C'est pas faire la rébellion, c'est pas faire un putsch, mais sortir dans la rue, marcher pendant 15 jours, qu'on nous tue un par un, peut-être pendant 50 jours, à la fin du compte, peut-être le pouvoir en place est parti. Il n'y a rien sans rien. On ne fait pas l'omelette sans casser les œufs. Il faut s'assumer. Malheureusement, nos vieux, nos grands frères, ils ont eu peur d'assumer leur rôle. Ça, c'est sûr. Donc, ils ont voulu que nous rentrions dans leur rang. Alors, quand je vois aujourd'hui les combats des IDPS, bien, nous-mêmes, le rassemblement, ça fait 50 ans que IDPS existe. Je ne pense pas qu'ils ont combattu pendant 50 ans pour rentrer dans le rang. C'était pour prendre la tête du pays. Et comment on arrive pour prendre la tête du pays? On s'est résoudre à rentrer dans le rang, monsieur. Ça, c'est une faute, monsieur. On devait prendre le pays là, maintenant. Le pays devait être à nous. Et puis que tout est fait sur le pays qui ont le savoir devait rentrer, construire le pays. On n'a pas pu prendre. Donc, le train est passé. Maintenant, il faut qu'on rentre dans le rang, qu'on attend les élections. Très bien, on va prendre les élections si on va y arriver. Quelle est votre position aujourd'hui? Dans l'opposition ou bien vous êtes plongé également dans cette soi-disant majorité élargie? Je suis resté dans l'opposition, je suis radical, mais j'ai créé de mon propre chef une troisième voie. Donc je me présente aujourd'hui tant que la troisième voie de la jeunesse aujourd'hui, puisque je me suis rendu compte que la majorité, ils ont des jeunes qui s'en servent. À l'opposition, on a des jeunes qu'on s'en sert, qu'on l'exploite pour de mauvaises raisons. Mais quand il s'agit de partage de pouvoir, on ne voit pas ces jeunes-là. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. J'ai vu le dialogue qui s'est passé même au niveau de l'OIA. Aujourd'hui, le gouvernement est sorti. Les jeunes gens qui ont soutenu, même du celle de PPRD, ils ne sont pas dans ce gouvernement-là. Aujourd'hui, on voit le dialogue qui va se passer au niveau de l'OIA. Même si demain, quand le gouvernement va sortir, on ne verra pas de jeunes gens dans ce gouvernement-là. Aujourd'hui, quand on parle de jeunes, c'est des 0 à 40 ans. Mais malheureusement, au Congo, nous avons de jeunes gens qui font la politique, qui soutiennent, mais qui font le dialogue, mais qui ne sont pas aux affaires, qui ne sont pas en action aujourd'hui. On les utilise pour pousser, pour chanter. Mais quand il s'agit de postes, il n'y a que nos grands frères qui étaient ministres. Il y a 5 ans après, 15 ans après, c'est eux qui reviennent. Non, je suis contre ça. J'aurais voulu qu'ils donnent la place aux jeunes gens, sortent de nulle part, qui ont un diplôme, qui ont les savoirs, qui puissent tenter. L'espérance sur le passé. Il faut qu'on pense maintenant donner la chance aux gens qui ont le présent, qui ont le futur. Et non seulement ceux qui ont le passé, ceux qui ont l'expérience. Non, on doit tenter, laisser la chance aux autres personnes. 089 95 41. Vous nous suivez certainement. Vous pouvez également émettre vos avis au 082 33 38 105. Donc Oza Rolanda, Ozali Bongo, Lisolo Ndeko, bienvenue Bambale, Ozali Bongo, président fondateur et mouvement de la jeunesse congolaise à Memeli Natina Yabilenge. Soki Bongo Bakobian Gabiso 082 33 38 105. P exceptionnellement Lelo et Toko Bakozo numéro 089 95 41 050 089 95 41 050. Au bien Gibiso P Ogo Bakope Sabiso Ozali Likanisinayo par rapport à sujet Ndeko. Bienvenue Bambale Aibi comme Melabiso Natongo Alelo. On va poursuivre dans ce débat. Un appel déjà. On va recevoir. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ndeko Bengi Biso Api Komonan, s'il vous plaît.
Oui, kombo nani? Monsieur Jacques. Honorable Jacques, te pese maloba. Oui. Na lundi débat na bino. Nandi kwa zana kwa. Oui. C'est la idée ma case. Puisque l'idée est de faire ça na région na parlement. C'est moi que désir. Pression moi quelque part. La vie la mission de Côte d'Afrique. Alors nous sommes vraiment désolés. Parce que la vie se prendre en charge. Là, que tout le monde est à côté de la musique. Il n'y en a pas. On a voulu les aider à pouvoir prendre le pouvoir, mais malheureusement, le monde a suivi le jeu. On a été jeunes, on a sur la ici, après on va coordonner, comme ça on va essayer de faire ensemble. De décider ensemble comment on peut aider le pays à développer. On a fait une intervention après. Merci bien, honorable Jacques. 089 95 41 050 082 33 38 105. PSA Sango 09 92 44 41 90 Pélisou 082 33 38 105 Boba Bongo à Pesio Maloba. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, Maramboka, président Bobambongo. Honorable président, bonjour, na souhaité au meilleur vœu. Na souhaité que Mouninga Oyo Ndekobamba les meilleurs vœux. En tout cas, merci. Je crois que les gens de l'initiative m'ont bien. Na yebise Karake, biso tovanda kawa na population tovanda na poto. Nous connaissons les joueurs et les G. Je crois que lobby les adaptés un discours à malam les bagotandre moi ndoko pas discours wala et lui parce que ba discours en toyo kangwe pelé iso tozana ba image na ba 2003 ba 2005 to yebi wa lubagini to yebi ne ba position comment ils se contredisent et lo ba lobari boy lobby ba bosane les autres. Donc voilà, alors tolinko ipseka que nous sommes dans la masse, la population, nous savons qu'est-ce qui se dit dans la masse. Aïe, na makanisi ya bien. Alors, toyebisi ya kutenga na makanisi wana. Mais, ceux qui m'attendent ndobo, parce que tout le monde a de l'eau. Ceux qui m'attendent dans la média, adangi, le besoin la poste, na otanga bangote, je crois que toyebi, et basse belé ou badangi na gangi na média, aujourd'hui ils ont des postes. On suppose que tu vas comprendre que ce après son poste, il faut gagner trop dans les médias. Après sa poste. Donc, méritocratie, ils allaient soutenir. La ligne que nous allons faire, pour encourager quand même, et ils ont une initiative pour les Congolais. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les Congolais, au Koyo, comme politiciens, les jeunes sont drogués, les gens sont instrumentalisés, sont manipulés. Mais c'est archi faux. Les jeunes ont compris aujourd'hui que héritage nini bakunzo baza bakotikela mboka bakotikela héritage nini bakotikela banyongo bakotikela mabulu bakotikela mboka ekufi ya lambo yango lelo oyo bamouvement na nyonso ezokobota madairi na ezokoencourage botama lisusu ebele koleka. Donc mais eloko siko tokointerpele na bajeune sa mouvement marche ezala pacifique kobuka te biso na pesa sango. Je crois que toza batuya non violence awa l'unité ba jeune alors ba mouvement au salana botan sabana civisme le nom pourquoi ce qui marche ça ba dozo buka parce que même les partis politiques ont failli à leur mission peut-être que on a pas le mot moqué et la terre ba militant sur le bien ba bien ils a biso merci bien ba aussi la soit bien donc ba faire un civisme vraiment ba mouvement dans la bota ba malam et peut sa pression parce que merci bien la population de la jeunesse. Merci bien. La Mouka, il est pas sinon pour tirer la Mouka, Lambo. Merci bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci bien. 082 33 38 105 089 95 41 050. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Merci pareillement, honorable Jacques. Honorable Lyon Soraya, vous allez conseiller au différer place. Oui. Une chose,
tu dois comprendre que l'Africain, d'autres bagages, l'Africain, la jeunesse Afrique saharienne. Il y a déjà pas conscience des alliés. Parce que, pour ceux qui décident de l'autre, les consciences vont s'attendre dans ma poste. Parfois, pour rien qu'elles soient répondre après. Parce que on t'a dit, ceux qui pour être maintenant sincère et outre le thème, on fait tirer ma bouche. Pour l'Afrique, 60% des Africains, basés à la gêne, tout sur l'Afrique centrale là. Ma compétence est belle, la ressource est belle, mais ma compétence est en valeur. Si vous avez un mouvement qui a idée des années, un mouvement caricatural, ou bien virtuel, un mouvement où vous avez l'existence, ça parce que déjà, ailleurs, il y a un mouvement citoyen, il y a déjà ma casse. C'est là des côtés, nous sommes dans l'opposition, nous sommes dans le pouvoir. Il y a ce qu'on visionne les Nini. Parce que Bazali, Bazali, il est-ce qu'il ne faut pas qu'on ait un système à l'âge, à tisser large, pour avoir un élément, c'est pas bon ça. Au moment où ils ont la structure de la côte de l'esprit montréal, c'est ce reste d'esprit pour pas bon. Mais il va valer les arts, il va politique. Il faut aller vers le fond, il va faire un banc, on va découvrir les éléments, on va aider un peu le mouvement pour se participer. Mais ma belle les années, quand on va professionnaliser, on va utiliser, et comme parce que comme ils ont fait un bon, ils ont fait un bon, ils ont fait un bon. Pour ça, la ligne, pour ça, les jeux venture, bongo, la compétence, merci pour merci bien à quoi Bakoyanolao na Ngonga Moketo ko bakozwa sous deux intervenants avant que bakozwa que c'est Maloba 082 33 38 105 089 95 41 050 Pesa Sango 09 92 44 41 90 Pélisou na 082 33 38 105 Boba Bongo à Pesio Maloba. Voilà, donc bienvenue Bambale, au Tukolanda, une série de questions et également d'encouragement à votre endroit. Peuple impressionnant. Non, pour ma part, je suis confiant parce que je sais réellement qu'est-ce qui vivent mes concitoyens. Je vis en France, ça fait 25 ans, mais je suis à Kinshasa tous les 3 mois. Donc je vis 9 mois en France, puis 3 mois à Kinshasa. Je vois la réalité. Donc aujourd'hui, peut-être je pourrais dire, voilà, moi je suis en France, ma vie est très bien, je pourrais peut-être laisser tomber, je zappe le pays. Non, je reviens, je vois la réalité. On a besoin d'aider notre peuple, notre pays. Mais malheureusement, en face, on n'a pas de bons interlocuteurs. Donc du coup, on dit, toi, laissez t'aider. Donc on fait tout ce qu'on peut de notre mouvement possibilité pour apporter un soutien à nos frères. Puisqu'il ne suffit pas seulement d'envoyer un Western Union. Pour moi, ça ne suffit pas. J'aurais voulu apprendre à quelqu'un comment pêcher. Puisque vaut mieux que je t'amène à gérer dans une source ou rivière, te montrer comment boire un dobo. Si je te donne l'argent, je ne te rends pas service. Donc j'aurais voulu aujourd'hui que chacun de nous devienne artisan de son propre vie. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dépendre des autres aujourd'hui. Malheureusement, nous sommes tellement dans un problème, je dirais, africain, un peu, des fois, culturel qui nous bloque. Pour moi, c'est ce qui fait que nous sommes restés un peu des gens sous-hommes. Il faut qu'on demande la permission. Le culture veut ça, grand frère, non. On doit s'émanciper. Sans ça, on sera derrière nos grands frères pour toute la vie. Moi, je veux qu'on puisse, on dit, tout signer bango, donc qu'on passe devant, qu'on aille chercher ce qu'on ne donne pas. On a besoin de ça. Et voilà, la jeunesse a besoin de ça. Mais que dites-vous par rapport à la sensibilisation? Il y a M. Jacques depuis Badiadine qui a pu indiquer que souvent c'est par les médias que nombreux politiques interviennent, mais sur terrain on ne les voit pas suffisamment. D'où il y a cette question de la désinformation, également du manque de formation auprès des jeunes. Alors, si vous permettez, je peux donner mon adresse. Donc, vraiment, la MJC, c'est un parti politique. C'est un parti politique qui est créé depuis France, qui a pris le jour, qui a l'agrément, qui est en règle au Congo. Donc, notre siège social, il est sur Congo, le 147, commune de Kinshasa. Congo, le 147, commune de Kinshasa, croisement Wangata. Mon téléphone personnel, je vais vous donner, je ne vais pas m'y cacher, c'est le 082 92 20 715. Mon téléphone personnel 082 92 20 715. Donc les Quinois, vous m'appelez matin soir, je vais vous répondre parce qu'aujourd'hui il nous fait la force. Si nous ne puissions pas s'y réunir, on ne peut pas y arriver. À moi tout seul, je ne peux pas. J'ai les idées, mais les idées tout seul ne vaut rien. Dans une main, il y a 5 doigts. Chaque doigt doit apporter sa contribution. Il faut que nous puissions s'y réunir. Donc j'ai dit, sans ça, on ne peut pas y arriver. On doit faire un bloc pour aller chercher les choses là où ça se trouve. Parce que sinon, si on veut rester derrière, il y a des choses qui se font dans le sous-bassement, on restera toujours, je dirais, dipé, j'assume le mot.
Le mouvement de la jeunesse congolaise, oui, a été mis en place depuis Paris. Ici à Kinshasa, c'est vrai que vous êtes en train d'implanter également le parti, mais nous sommes suivis sur tout le territoire national. Est-ce qu'il y a déjà des représentations dans d'autres provinces? Oui, pour l'instant, nous avons créé des systèmes de base. Nous avons de chefs de base un peu dans chaque commune. Aujourd'hui, on peut d'un claquement de doigts réunir 10 000 jeunes, puisqu'on a mis pour le moment un système de base. Mais nous avons maintenant le projet de créer du bureau, je dirais, construit. Donc, créer des bureaux ouverts où les gens peuvent venir se faire adhérer dans ces bureaux-là pour ne pas se déplacer à chaque fois chez nous. Comme ce sont de jeunes partis politiques, donc avec des problèmes financiers, donc du coup, on travaille avec le système de base, avec des chefs de base. Donc, c'est aussi facile pour nous de pouvoir mobiliser en claquant le doigt. Mais le projet est que nous puissions créer des bureaux partout, mais ça ne manquera pas. Mais vous savez bien que dans l'opposition, on n'est pas assez riche. Donc, espérons que les moyens vont arriver avec de partenaires étrangers, nos amis de la diaspora vont nous soutenir. On mettra des bureaux parce que nous, on veut que le Congolais puisse jouir de la richesse. Le Congo congolais, j'assume le mot. Moi qui viens en France, ça fait 25 ans, on me dit, monsieur Bambala, vous êtes immigré. On me dit, monsieur, vous êtes immigré. Oui, j'assume le mot. Oui, mais je vois aussi que le Congo vient de Congolais. Le sol, le sous-sol appartient aux Congolais. On doit s'assumer. On ne doit pas avoir peur. Il n'y a plus question qu'on voit des expatriés qui viennent chez nous, qui s'enrichissent, nous soyons là à pousser leur chariot. Non, il faut qu'on dise non. On doit passer à l'avant. Merci bien, donc, monsieur, bienvenue, Bambale. Tu vas continuer, président de la carte à débat, Nabiso, Boza Rolanda Biso. Ndeko, bienvenue. Les autres, comment on a été, mingi, yo, oibi, kozala nangambo opposition. Bakoye bakobenga peuple mingi ba jeune ba bakobima tamusu libanda pour ba revendiquer ba droit na bango parce que ça lipe constitutionnel. Tokolo baboni, est-ce que jeunesse sango lelo ndenge batumsu bakoloba, est-ce que bazali instrumentalisé? To pezali prise de conscience. Ceux qui ont prise de conscience pour la ligne tezoko monate baza ko sala tamusu ba revendication mais de manière pacifique. Bitumba wana oyo kobimaka bakobuka nanga mboy bakobuka parce que mingi tango tokoloba ba manifestation ezali mingi ba jeune ya opposition parce que oyo ya majorité bango bakobimaka la balabala te parce que baza ko revendiquer et l'autre côté parce que bazali na pouvoir. Tango baza kobima libanda wana tango baza kobuka est-ce que ezali prise de conscience ou bien ezali instrumentalisation? Non, moi j'aurais voulu dire ceci dans chaque marche admettons nous avons fait la marche du 19 septembre. J'étais dans cette marche-là. J'étais en tête même. Donc, pendant une marche, par exemple, ils peuvent avoir des brebis galeuses qui peuvent rentrer dans la marche pour essayer un peu de détruire. Mais ce n'est pas à nous de faire le travail de sécurisation. C'est à la police. Quand on fait une marche, nous sommes dans un processus d'information. Le parti qui organise une marche, il doit informer les autorités locales. En disant que voilà, M. Kimbuta, nous, parti tel, nous allons faire une marche en partant du point A à un point B. Donc c'est ça, M. Kimbuta a d'envoyer la police pour créer un caniveau, pour sécuriser les gens qui restent, qui coulent comme je dirais, l'eau dans un caniveau, pour qu'il n'y ait pas de gens qui sortent du rang, aller chercher à casser quoi que ce soit. Mais si la police, au lieu de créer un caniveau pour protéger les gens, il ne se met pas autour, les gens peuvent déborder, sortir. Donc dans chaque règle, il y a ses exceptions. Donc pourquoi les gens cassent aussi? Parce qu'il y a ras-le-bol. Les Congolais souffrent, mon cher ami. Moi, ça fait 25 ans que je viens en Europe, je viens, pendant tous les jours, je vois que c'est vrai. Au Congo, un salaire moyen de Congolais, c'est $100. Au Congo, il n'y a pas un SMIC congolais. Quand on voit, admettons, nos grands députés honorables, on dit tous $6,000. Allez, puis vous voyez un maître d'université, un professeur qui doit dispenser les savoirs à vos enfants, on le paye $100. Mais des fois, ces $100 en question, on ne le paye même pas. On voit un policier muni d'une arme qui doit sécuriser un pays, on le paye 50 000 francs. Et vous demandez d'aller sécuriser un pays. Ça ne marchera pas. Pourquoi aujourd'hui vous voyez qu'aujourd'hui à Béni, on tue nos mamans, nos femmes, on viole, puisque la police n'est pas bien payée. Mais on favorise quoi? Nos honorables, des gens de politique, et ils sont bien payés, mais ils font quoi dans leur parlement? Ils parlent au nom de qui? De leur majorité. Donc nous voulons changer les choses. Nous voulons réellement qu'on puisse changer la donne, que le petit peuple puisse chercher les choses par eux-mêmes. Que vraiment les politiciens qui prennent conscience qu'ils sont politiciens, c'est grâce au peuple. Maintenant, le peuple en question qui les fait de politiciens, eux aussi, ils sont devenus diminués puisqu'ils n'ont plus le choix, ils se mettent en position des serpillères. Alors on doit se dire non, c'est nous qui faisons de vous des politiciens, c'est nous qui sommes vos chefs, c'est nous qui sommes vos patrons, sans ça la prochaine fois, ou bien l'année prochaine, on ne va pas vous voter. On a cette force-là, mais malheureusement au Congo, bien en Afrique, cette force-là, on ne le voit pas. Quand on donne à chacun un t-shirt, je dirais à 1000 francs, un boisson, on va applaudir quelqu'un sans programme. Ça pose un problème. Du coup, on fait des politiciens, des hommes forts, des rois, sans comprendre réellement qui ils sont, d'où ils sortent. C'est notre faute. Nous subissons parce qu'on a mené les gens plus haut sans le connaître. On ne connaît pas leur parcours, ce qu'ils ont fait auparavant. Donc maintenant, on subit les gens qu'on a fait des rois sans projet.
il faut que maintenant que nous puissions dire non stop, donc on ne fait plus de quelqu'un un roi, si on ne sait pas qui il est, c'est qu'il a déjà fait dans son parcours. Sans ça, on va toujours subir des choses comme ça, des pressions, de l'oppression à chaque fois. Ça pose un problème. Aujourd'hui, vous êtes dans la politique, entrepreneur, oui, encore aujourd'hui. Demain, vous serez peut-être appelé à assumer des fonctions, peut-être député national. Comment entendez-vous changer les choses? Parce que tu as vu que les députés, les lots, ça va 13 000. Yo peut rejoindre le lobby. Si yo autant rejoindre au lobby, na rejoindre bon, on a donc kabalango na trésor public. Tu peux y ressentir que tu beau quitte ça moi. Moi j'aurais voulu réellement, il faut que les gens sachent que la politique c'est un art pour servir le peuple, c'est pas pour se servir. Malheureusement ici nous avons des politiciens qui viennent pour se servir, des politiciens type de major. Donc si demain nous autres, là nous arrivons au pouvoir, hein, peut-être aux affaires, on paiera ces députés là $1000 pour voir réellement qui veulent servir le peuple. $1000, en rentrant vous allez nous montrer votre patrimoine, en sortant votre patrimoine monsieur. On vient pas piller un pays monsieur, aujourd'hui on voit les gens qui rentrent pieds nus, qui bâtissent des maisons, dans 3 mois, on ne sait pas d'où sera l'argent. Au Congo, ici, il n'y a pas un service fiscal qui dit d'où vient l'argent. Ça nous fait mal au cœur. Pendant ce temps-là, au lieu même peut-être de construire des logements sociaux pour des jeunes couples qui se marient, qui cherchent des maisons, non. Ils construisent des hôtels de luxe que nous autres, on ne peut même pas aller dormir. Donc du coup, c'est des gâchis. Alors j'aurais voulu qu'ils volent l'argent, qu'ils construisent des maisons, je dirais, de logements sociaux pour des jeunes couples avec des loyers modérés pour faciliter un peu le logement. Non. Ils confisquent l'argent, ils confisquent tout. Non, ça n'a pas de sens. On doit combattre ces gens-là. On doit le combattre. Ou bien on va les reprendre, ce qu'ils ont pris au Congolais. 089 95 41 050, un auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Ndeko bengi wapi komonal s'il vous plaît? Partikuta niveau ya Mongapola. Oui, tope sur maloba ndeko. Oh, na okipoye. Mwana ukipoto azosala ce qu'on appelle vagabondage politique. Auti na rassemblement à l'indépendant lobby kozala na majorité atika makambo wana pour fragiliser l'opposition de makambo ye azosala azalika kamoto ya majorité de alei mwa biloko aye akosala biso lofundu toboyi 082 33 38 105 089 95 41 050. Allô? 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 Dommage ndeko tout ça koyoka openza difficilement. Donc ba reçoit intervenant na 0 89 95 41 050. Allô? Allô? Bonjour. Nyonso wana ba coroner wana zadi à la pauvreté la misère na Congo. Parce que apparemment vous avez un double culture. Alors culture occidentale, la culture na Congo en Afrique. Donc on a bien un discours de quoi les gars bien. Est-ce à palliatif il y a zone lugapo à rôle lugapo discours de quoi parce que l'autre a beaucoup plus de 500 partis. A idéologie tout les va rater. Mais pour yo que bon avec ma qualité kitoko. So ba qualité la monde ngeli. Donc il faut comprendre que il faut à le côté à travailler min côté économie la recherche au système agenda payer ce qu'on appelle la classe moyenne que la monnaie à ma aide wana et on doit travailler malé parce que là tout cela tout se résume à une seule chose les bien taper sur Congolais. Merci. Merci bien honorable Jacques depuis Badiading Tozo Kokoba solo Kokoba na 089 95 41 050 si pas encore au 082 33 38 105. Allô? 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 Dommage, la personne est partie. 082 33 38 105 089 95 41 050. Allô? 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 Voilà, il y a un problème certainement du côté du réseau. Revenons donc à monsieur Bienvenu. Oui, un autre appel. Allô? Voilà, la personne elle est partie. Voilà, on parle de 500 partis politiques sans idéologie. Tu as vu que la majorité, moi, ce que 38%,
opposition soki mpe basangani bazalaka moins 26%, moyenne des gens eza relaxake ancrage ezali te. Lelo sikoyo yo koyeba kosala ndenge nini mpona koramener bato wana nyonso balobi te oza na mwa de tendance baza komona te oza na makanisa mondele oyo koyeba kosunga mpe oyo ezali ekolo na yo mais na kotala te baparti politique ezali nano ebele soki okengi na ngambo Angola MPLA yango moko boye ezala na ba 60-70% yango moko ezali parti ya majorité mais lelo baparti kili ils ont justifié que tout gouvernement à 67 personnes, 67 membres parce que moto moko na kati ya parti na ye ata kwa zakata musuna 10 membres kaka alingi grâce aux médias bien sûr ya kochaka jalelo mais baza ko mona ye lelo comme ministre politique nini okoyena ngo okoyeba ko sala nini po oyeba ko kotisa message na yo po ancrage eza ko laksa que peuple penza a kota kasona ma politique te c'est vrai za ko silikana ndaku mais na kati ba parti politique ba ko mona ka bangote place ni base eza ko se constituer pour ba ko former o ba ko kamba école lobby ezo ça mati yo ko ba ko sani. Bon, sincèrement aujourd'hui il faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui pour gagner l'argent rapide en Afrique, on dit qu'il faut faire la politique. C'est con mais c'est la réalité. Puisque les politiciens, ils ont un levier, ils ont l'argent, ils les gardent pour donner aux sympathisants qui le produisent, qui le font des dialolos. Donc tout le monde s'est dit, en créant un parti politique, j'aurai 1000 francs, j'aurai 5000 francs. Ça devient un moyen de gagner l'argent. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de travail. Donc c'est facile aujourd'hui. Ils ont fait aussi sciemment de créer des doublettes de plusieurs partis pour toujours un peu, on dit, diviser pour régner. Ce n'est pas des gens qui veulent dans la construction. Là, vous accusez qui? La majorité, monsieur. J'accuse qui? La majorité. Je ne me suis pas caché. Donc aujourd'hui, c'est fait sciemment pour que nous puissions se disperser. Donc, si nous sommes unis, on peut le battre. Mais si nous sommes, je dirais, divisés, on ne peut pas, parce qu'on va se disperser. Vous avez vu, même pendant les élections 2006-2011, il y a eu plusieurs candidats qui sont partis à tout va. Mais à la fin, qui a gagné? Puisque on est parti d'ordre dispersion. Il faut que le Congolais sache qu'aujourd'hui, est-ce que réellement je crée un parti politique moi-même? Est-ce que j'ai la conviction de faire la politique? Est-ce qu'au fond de moi, dans mon profond personne, est-ce que je vais aider la population? Qu'est-ce que j'ai comme parcours? Qu'est-ce que j'ai comme cursus? Est-ce que je peux enseigner? Donc, il faut que chacun qui se regarde face au miroir réellement, de lui qui se pose la question réellement, est-ce que je fais juste mon gagne-pain? Il n'y a pas que des partis politiques. Je vais aller encore plus loin. Peut-être ça va vous choquer les gens, monsieur, excuse-moi. C'est le phénomène des églises aujourd'hui. Tout le monde devient pasteur. Tout le monde s'élève aujourd'hui, il a une vision. Oui, mais c'est pour gagner l'argent, excuse-moi. Peut-être je vais choquer les gens. Mais c'est financièrement, monsieur. Je ne m'arrête pas là, monsieur. C'est le phénomène aujourd'hui des bivettes, les Nganda, monsieur. Pendant ce temps-là, aujourd'hui, ça abrutisse la population. Les gens dans le quartier ne peuvent même pas dormir parce qu'aujourd'hui, chaque coin de la rue, il y a un Nganda qui passe la musique sans décibel, sans respecter le sommeil des autres. Donc pendant ce temps que lui gagne sa vie, il détruit votre vie, vos enfants ne peuvent même pas dormir. Si vous allez à la commune pour porter plainte, monsieur non, laissez-le gagner sa vie. Donc c'est le désordre et le chaos. Donc aujourd'hui, ce sont des phénomènes aujourd'hui, il n'y a que le gouvernement en place qui pourra tout stopper. Mais sans ça, c'est fait sciemment pour que nous restons dans la distraction totale au Congo aujourd'hui. Pourquoi quand aujourd'hui nos amis, ils ont mis en place ces systèmes de combattants, ils ont interdit la musique en Europe? Ça a marché. À un moment donné, des familles en Europe, les gens se sont retrouvés chez eux, le soir, ils rentrent, voient leur famille. Donc, et puis ils ont manqué l'argent, puisqu'on les a frappés d'interdiction de jouer chez nous. Donc, à un moment donné, il faut que l'État fasse son travail. Donc, interdire toutes ces choses-là, parce que ça distrait les gens inutilement, ça divise et ça réduit les gens dans le bêtise. Mais pour eux, ça les arrange que nous restons, je dirais, à côté, distraits pour qu'eux puissent faire le travail de politique, piller le pays. Êtes-vous pour la promotion de la culture congolaise? Oui, je suis pour la promotion. Vraiment, vous savez, nous avons eu de bons musiciens, de Grand Calais, de Rochereau, de Pépé Calais. Oui, aujourd'hui, nous avons eu Papa Wemba. Oui, ils ont vendu notre culture. Mais récemment, ça devient un peu de showbiz. Les mecs, ils viennent chez nous, ils prennent des chemises, ici, ils construisent leur maison. Tous nos musiciens connus aujourd'hui, qui a construit une école? Je ne vais pas citer leur nom. Kofi, Ouerason, Jibem Piana. Qui a mis en place une école au Congo ici? Même pour enseigner aux gens de chanter la musique. Qui a construit un hôpital? Oui, ils s'enrichissent eux. Ils bâtissent des maisons eux. Qu'on le produise le Mompao. Mais pendant ça là, la population qui donne l'argent, il reste pauvre, monsieur. Non, réveillez-vous. On donne tout l'argent bêtement. Même les églises, c'est pareil. Le pasteur devient le bon Dieu. Il construit des maisons, nous restons pauvres, monsieur. Je ne vais pas aller plus loin dans ma réflexion. C'est la folie, mais c'est comme ça.
Nous allons y revenir certainement avec Bienvenue Bambale, qui est président fondateur du mouvement de la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, il nous présente sa structure et ses ambitions dans la sphère politique. Nous allons revenir justement après la pause. Retenez nos numéros de contact, le 089 95 41 050 et également le 082 33 38 105. Nous revenons dans quelques minutes. Bon, naina loba boya. Oui. La famille na quartier Mbwaka. Kuna quartier na biso wana kuluna na bangi moye ezali te na loboko. Message na ngeza boye courant, en tout cas toza moyen te pour la courant, insécurité makasi. Les bancarisation pour les fonctionnaires, c'est très bien, mais les fonctionnaires na banque. Mais le gouvernement est là pour faire la suivi, les banques vont se comporter pour la réunion de la on va noter que le paiement est à l'entrée depuis le 15. Jusqu'à présent, nous avons impayé par la Maso makoleka bisika bozali. Ya mabe tope ya malamu. Benga biso pesa sango na yo. Contactez la RTVS 1 au 00243 99 24 44 190. 00243 82 33 38 105. Pesa Sango. RTVS 1.